Je vous le dirai une seule et unique fois, je le répéterai pas. Vous pouvez avoir la haine, le détester, ne rien connaître au foot peut-être, ne pas regarder les matchs, essayer de faire passer les stats avant le football. Mais dans le football actuel, il y a Lamine Yamal et il y a les autres. Et que Dieu m'en soit témoin, vous pouvez penser que je dis ça parce que je suis barcelonais. Mais je pense sincèrement que si tu regardes vraiment les matchs, que tu es capable d'apprécier autrement le football que par des notes sur SofaScore ou par uniquement des statistiques, tu sais à quel point ce joueur, il est talentueux, il est génial au sens propre où il a du génie. Et où aujourd'hui, il n'y a pas un joueur qui lui arrive à la cheville. Et je vous dis pas ça parce qu'aujourd'hui, il a envoyé une passe décisive phénoménale à Ferran Torres qui est là-bas, d'un extérieur du gauche fabuleux, qui lui permet de se retrouver en face à face et de marquer, bien aidé par Unai Simon. Non, je vous dis pas ça non plus, parce que grâce à lui, Ferran Torres a pu mettre un doublé, alors que Lamine Yamal, il est juste ici. Par je sais quel miracle, il a réussi à éliminer tous les joueurs autour de lui, et à envoyer littéralement une passe incisive pour les fans de FIFA, pour permettre encore une fois à Ferran Torres de jouer en face à face avec Unai Simon, et d'inscrire sa deuxième passe décisive. Je vous dis ça juste parce que c'est la vérité et vous avez prévenu. Montjuic n'était que le commencement. Le Camp Nou sera là où l'histoire sera écrite. Beaucoup cherchent à le discréditer à cause de l'extra-sportif. Essayent de lui tomber dessus, de le faire passer pour un joueur surcoté, quand on sait tous pertinemment qu'il jouait sous pubalgie. Et encore aujourd'hui, je vous le dis, malgré le match de porc qu'il a réussi à sortir, et je vous mets pas tous ces highlights, je reste persuadé qu'il est pas du tout à 100% de sa forme physique. Lamine Yamal, aujourd'hui, il est extraordinaire. Il est plus que générationnel. Je sais pas quelle fin de carrière il aura, mais je vous le dis, en termes de précocité, de talent, de potentiel et de futur possible, Lamine Yamal s'assoit à la table des plus grands. Et aujourd'hui, il n'y a aucun joueur à son niveau. Je dis bien aucun. Faites-en ce que vous voulez, ça peut vous brûler, mais vous savez tous la réalité. Si Lamine Yamal jouait dans votre club, si Lamine Yamal portait votre maillot, vos couleurs, si Lamine Yamal vous le regardiez tous ces matchs, match après match, depuis ses 15 ans, jamais vous diriez le contraire de ce que je viens de dire. Ça, c'est la réalité. Vous voyez, actuellement, c'est le meilleur joueur du FC Barcelone. Voilà, qu'on arrête tout, les gars. Il me casse les couilles. Faut se le dire. Sur le terrain, c'est une pile électrique. Il fait 108 fautes, c'est vrai. Mais on va pas se mentir qu'on kifferait avoir un Firmin dans notre équipe. Voilà, s'il était dans mon équipe, ça aurait été mon joueur préféré. D'ailleurs, les Barcelonais, j'espère que vous le respectez. Hein. Il n'a pas le niveau de Olmo. Olmo qui dégage, 1.7. Il est auteur d'un but, le 3-0. Il est auteur d'une passe décisive juste ici. Et c'est sur lui qu'on fait la faute et carton rouge pour l'équipe adverse. Les gars, sur le terrain, voilà, il est trop nécessaire. En fait. C'est le genre de joueur qui te demande en profondeur, qui remplace limite ton attaquant. Il est précieux, c'est une dinguerie. Donc victoire totalement méritée quand même du FC Barcelone. Lamine Yamal, il a été tout simplement étincelant, des extérieurs par-ci, par-là. Lewandowski, voilà, qui est chirurgical dès les premières minutes. Je savais que le match il était terminé. D'ailleurs, j'arriverai jamais à comprendre pourquoi Nico il est resté. Voilà. Vraiment, je me pose et je me demande pourquoi tu es resté dans ce club de losers. Ah, peut-être parce que tu es un loser. Mais sinon, ouais, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Mais qu'est-ce que tu caches derrière ton masque? Eric Garcia, catalan. Et accessoirement peut-être le meilleur joueur du FC Barcelone cette saison. Et en fait, cette image, elle vaut mieux que toutes les paroles que je pourrais vous dire. On voit Hansi Flick dire « Eric Garcia, j'ai besoin de toi au poste de défenseur central. » Ok, boss, 8,1. Eric Garcia, j'ai besoin que tu joues latéral. Ok, boss, 8,4. Eric Garcia, j'ai besoin que tu joues milieu défensif. Ok, boss, 8. La remontada, c'est lui. J'ai rarement vu un joueur faire une remontada pareille dans sa carrière. Il est passé de joueurs que je détestais, que je critiquais, que j'insultais le plus, et j'étais pas le seul, à un cadre, un patron, un bonhomme avec des cojones comme ça, capable de jouer à tous les postes, qui fait du bien aussi bien aux coachs qu'aux supporters, qui répond présent dans tous les secteurs du jeu, défensif comme offensif, de la création jusqu'à même le but. Quand on sait que c'est un défenseur central, sa progression elle est juste phénoménale. Son prêt l'a changé à vie. Et aujourd'hui, j'espère de tout cœur qu'on se séparera jamais de lui en fait. Mais jamais. Cholololololo, Atleti lose. Vous rigolez plus? MVP aujourd'hui, man of the match, le meilleur joueur du FC Barcelone, Nico Williams. 56 minutes, 0 but, 0 passe, 3 tirs hors cadre, 0 dribble, 10 ballons perdus. Extinction des feux bien méritée pour le retour au Camp Nou. 4-0 clean sheet. Papa est de retour et ça se ressent directement. Même s'il n'a pas été énormément sollicité, il a répondu présent sur toutes les sollicitations qu'il a eues. Que dire de cet homme
Que dire de cet homme? Phénoménal, monstrueux, incroyable, je l'aime. Pour ceux qui doutaient, je reviens limite dessus. Il n'a pas joué aujourd'hui. On peut commencer à faire un petit bilan? Rashford, 16 matchs avec le Barça, 6 buts, 8 passes D. Nico Williams, 9 matchs, 2 buts, 2 passes D. Au revoir, merci. Un Juan. Lewandowski qui restera à vie le premier buteur de ce nouveau Camp Nou. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Jouer au Camp Nou, c'est autre chose, il n'y a rien de comparable. Pour comprendre le match d'aujourd'hui et le débriefer, voilà. Unai Simon, qui nous aura énormément aidé aujourd'hui. Vers la fin, notre objectif était de faire en sorte que le match ne se transforme pas en désastre. Tout ça pour finir sur un superbe feu d'artifice. C'est ce qu'on appelle un retour réussi. Comme dirait Moussa, j'ai pris du plaisir. Merci d'être revenu dans nos vies les frères. Il y a 2-3 joueurs que j'ai pas abordés dans ce débrief, bien évidemment, c'est parce qu'ils auront leur vidéo. Comme un grand philosophe l'a dit, on t'a dit c'est pas bon. Mais tu veux pas écouter, oh c'est pas bon. NASA, oui. Voici pour moi le résumé du match. Voilà, Ferran Torres à genoux pour nettoyer la crampon de Yamal. Parce que Yamal, encore une fois, il a été exceptionnel. Mais avant de parler de ce joyau, parlons de Fermín Lopez. En fait, à ce niveau-là, qui le peut? Me parlez pas d'Olmo. Hein. Ce mec-là, s'il est tout le temps à ce niveau-là, personne ne le peut. Il est trop boosté. De retour au Camp Nou, en fait, le Barça, ils ont fait parler la poudre. Ils n'avaient pas le temps. 4-0, premier buteur, Lewandowski. Ils avaient à cœur de prouver dans leur nouveau ancien stade, en fait. T'as capté? La première assise de Lamine Yamal, c'est tout simplement une blague, en fait. Un extérieur du pied. Tu sais même pas d'où il sort, encore une fois. Une spéciale, en fait. Pour Ferran Torres qui se retrouve seul face à la cage, il ne peut que marquer, en fait. Deuxième situation, il se retrouve face à 2 joueurs. On ne sait même pas comment il s'en sort. Et au nom de Dieu, dans son euphorie, il a mis un crochet à Casado. Tu crois que je rigole? Va voir l'action. Ensuite, une passe juste somptueuse, juste sublime pour Ferran Torres. Tout le monde, tellement qu'elle était incroyable la passe, on pensait qu'il y avait hors-jeu. Pas d'hors-jeu. Parce que c'est Yamal qui a fait la passe. Quand Yamal fait la passe, il n'y a pas d'hors-jeu. T'as pas capté ou quoi, wesh? Ferran Torres qui finit, qui est obligé de remercier Yamal. Aujourd'hui, le Barça, ça a déroulé 4-0. Pas trop de pression. Ils ont retrouvé tout le monde. Et en plus, cerise sur le gâteau, ils récupèrent Rafinha, leur cœur, leur joueur le plus sous-coté. Le joueur qui fait la différence à chaque match, en fait. Et là, il est revenu, il a failli être décisif, frappe à côté. Mais en tout cas, le Barça est peut-être de retour. J'aime bien dire le Barça est de retour. On va attendre qu'ils affrontent un club vraiment, t'as capté, pour dire ça. Mais aujourd'hui, c'était très, très, très encourageant.